Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler du transit de Mercure et ou de Vénus à votre planète Mercure. Donc je rappelle encore une fois que j'évoque Mercure et Vénus en même temps pour condenser mes vidéos. Vu que ce sont des petits transits planétaires, ça ne dure pas longtemps. Et en plus, ces planètes ont beaucoup de similitudes. Du coup, je vais les évoquer en même temps. Donc déjà, votre Mercure à vous, votre planète Mercure, qu'est-ce que ça représente? Mercure va nous parler de tout ce qui est communication, plan mental, état d'esprit, expression. C'est vraiment votre façon de penser, de voir la vie au niveau intellectuel, rationnel. C'est comment vous percevez dans votre tête les choses. Mercure représente aussi tous vos contacts, donc votre agenda, votre réseau, vos amis, vos frères et sœurs, votre entourage, vos voisins, vos cousins, cousines. Ça représente la scolarité, ça représente tout ce qui est apprentissage, ça représente les déplacements également, et évidemment tous les moyens de communication. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque Mercure et ou Vénus va transiter cette planète Mercure que vous avez sur votre thème? Donc, forcément, on va mélanger des planètes qui ont un lien avec l'aspect social à une planète qui est sociale. Donc forcément, ça va amener beaucoup plus d'interaction, on va dire, avec l'extérieur. Alors, admettons que vous soyez déjà une personne qui, vous êtes en fait plutôt sociable et que vous avez déjà l'habitude de côtoyer du monde. Peut-être que vous n'allez pas vraiment sentir de différence parce que ça fait partie de votre quotidien. Selon comment est votre Mercure, on va dire, ça va être accentué. Je fais un exemple. Admettons que vous avez déjà un Mercure en signe de feu, je ne sais pas, carré Jupiter, carré Mars, donc il y a déjà une forme de dynamisme dans votre communication, il y a déjà beaucoup d'énergie et parfois une prédisposition à être un petit peu excessif dans votre rapport aux autres, ou d'attirer aussi des amitiés et des gens qui sont déjà eux-mêmes excessifs, parce que ça fait partie de votre énergie, de votre chemin de vie. Donc si vous avez déjà un Mercure comme ça et que Mercure revient sur sa position initiale ou forme un aspect à votre propre Mercure, ou même Vénus, disons que ça pourrait réveiller la problématique. Donc encore une fois, c'est toujours pareil, tout dépend de votre propre thème. Tout dépend de ce que dit votre Mercure déjà de base sur votre thème. Si vous avez au contraire un Mercure plus timide, peut-être que justement le transit de Mercure à votre Mercure, le transit de Vénus à votre Mercure, peut être un transit un peu plus intéressant pour vous, les timides, les introvertis, parce que vous pourriez être amené à davantage vous ouvrir sur le monde, parler aux autres, connaître de nouvelles personnes. Par exemple, imaginons que vous êtes quelqu'un de timide, que vous avez du mal à interagir avec les autres, que vous avez du mal à faire des activités. Peut-être que lorsqu'il y a le transit de Mercure ou de Vénus sur votre Mercure, vous allez, ça va être le moment d'activer un petit peu plus de courage et d'avoir un peu plus, ou même d'envie de vous inscrire, par exemple, à une activité. Que ce soit un sport, que ce soit autre chose. Donc, on va dire que, je dirais que ce transit peut être intéressant pour les personnes qui sont introverties ou timides parce que ça pourrait un petit peu amplifier l'aspect social et donc vous pousser davantage à interagir avec les autres. Voilà. Après, pour les gens qui sont plus extravertis, comme je l'ai dit, ça va accentuer en fait votre façon d'interagir avec les autres. Donc, admettons que vous avez déjà une façon conflictuelle, vous avez déjà un Mercure, je ne sais pas, en Bélier, carré Mars, et qu'il y a Mercure qui transite votre Mercure, que ce soit en conjonction, que ce soit en carré par exemple, parce que évidemment j'évoque les aspects forts pour vraiment donner des symbolismes forts. Là, par contre, ça pourrait vous donner ponctuellement durant quelques jours justement des soucis, que ce soit avec des amis qui vont vous reprocher votre façon trop sèche, trop blessante de communiquer, ou alors que vous allez vous heurter à des personnes qui sont comme ça, qui sont conflictuelles ou qui sont même jalouses. Donc voilà, regardez toujours votre propre Mercure, qu'est-ce qu'il indique, quelle est déjà sa nature, sa tendance sur votre thème pour voir un petit peu, lorsque ces transits vont venir, est-ce qu'ils vont réveiller quelque chose de problématique ou au contraire d'évolutif dans le sens où
il y a aussi des belles opportunités qui pourraient venir à vous. C'est sûr que, par exemple, le transit de Mercure à votre Mercure, surtout donc en conjonction, on va nous parler d'un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle mercurien pour vous, c'est-à-dire que à compter de ce transit de Mercure sur votre Mercure, vous allez commencer peut-être des nouvelles, comment je peux dire ça, des nouvelles activités, qu'elles soient de l'ordre de l'expression, de la communication. Vous allez organiser un voyage important. Ça peut être le moment pour justement commencer de nouveaux projets, vous faire de nouveaux contacts ou de nouvelles amitiés, organiser ce voyage ou ce déplacement que vous avez rêvé depuis longtemps, ouvrir votre entreprise, votre commerce, parce que je rappelle que Mercure, c'est le commerce. Donc, admettons que vous envisagiez d'ouvrir un commerce. Eh bien, lorsque Mercure va arriver sur votre propre Mercure, ça peut être justement un bon moment pour vous lancer, pour ouvrir votre commerce, votre boutique, ou peu importe ce que ça peut être. Donc, voilà, on nous parle d'un nouveau cycle avec Mercure. Vénus, c'est pareil. On est amené, c'est à peu près pareil. On est amené à interagir un peu plus avec l'extérieur. À différence que Mercure a un côté quand même un peu rationnel, un peu critique, alors que le transit de Vénus, au contraire, va amener une sorte de charme, de séduction. C'est sûr que, par exemple, si vous avez un entretien d'embauche, si vous avez même un rendez-vous galant, et que vous avez un transit de Vénus qui arrive sur votre Mercure, par exemple, ça peut être un bon moment pour faire cet entretien d'embauche, pour aller à ce rencard, parce que vous allez être beaucoup plus séducteur, séductrice. Vous allez avoir une façon de parler qui est même différente, qui dégage plus de charme, ou plus même de douceur. Il y a quelque chose de plus attractif, on va dire, avec ce transit-là. Bon, ça, c'est surtout la conjonction et les aspects, on va dire, harmonieux, comme le trigone et le sextile. Donc Vénus va apporter une petite touche de charme, une capacité à convaincre par le fait d'embellir un petit peu ses propos, sa façon de communiquer, sa façon d'interagir avec les autres, une capacité à pacifier aussi, c'est-à-dire que si vous avez déjà des conflits avec certaines personnes, Vénus qui arrive sur votre Mercure peut être un bon transit planétaire justement pour essayer de résoudre le contentieux qu'il pourrait y avoir avec une personne. Et puis évidemment, encore une fois, Vénus, je rappelle que c'est l'art, Mercure, c'est l'expression, donc forcément une forme de créativité pour les gens qui aiment déjà l'art ou qui ont quelque chose d'artistique chez eux, dans leur personnalité, ou même qui se voient sur leur thème. Quand Vénus va venir transiter votre Mercure, vous allez peut-être avoir envie de... Déjà, vous pourriez avoir plus d'inspiration, mais vous pourriez aussi avoir envie davantage de créer. Donc... Vénus en lien à Mercure au niveau des transits, c'est très bon pour créer. C'est très bon pour communiquer avec charme, séduction, mais aussi diplomatie. Donc ça peut être quelque chose, on va dire, de bien justement pour l'expression et pour les interactions. Alors que Mercure, le transit de Mercure à votre Mercure, comme je l'ai dit, ça dépend. Ça dépend de votre propre Mercure, de ses possibles aspects conflictuels ou non. Ça dépend ce qu'indique déjà ce Mercure. Parce que, et encore plus si vous avez un transit par exemple de Mercure au carré de votre Mercure, il pourrait y avoir des malentendus avec des proches, des frères et sœurs, des cousins-cousines, des amis. Il pourrait y avoir quelques petits conflits, on ne se comprend pas, on ne parle pas la même langue. On peut aussi être plus nerveux. On peut avoir beaucoup plus de nervosité et on peut avoir beaucoup plus de pensée. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un transit de Mercure qui transite votre propre Mercure, surtout en aspect fort, donc conjonction, carré ou opposition, vous pourriez souffrir encore plus de nervosité et encore plus, vous allez encore plus penser, ruminer. Donc voilà, le plan mental, on va dire, va être beaucoup plus actif. Donc voilà, il faut voir tout simplement votre propre thème. Qu'est-ce qu'indique ce Mercure? Dans quel signe il est placé? Quels sont ses aspects? Dans quelle maison, dans quel secteur de vie est placé ce Mercure? Pour voir, lorsque ces planètes d'expression, de créativité, d'interaction, quand ces planètes elles vont toucher en fait votre Mercure, qu'est-ce que ça va exactement toucher? Qu'est-ce que ça va réveiller d'autres aussi si on touche à d'autres planètes, si votre Mercure est déjà aspecté à d'autres planètes? Parce que forcément, ces planètes-là, elles vont automatiquement toucher votre Mercure et aussi les autres planètes qui sont déjà
aspecté à votre Mercure sur votre thème. Donc tout ça sont des choses à prendre en compte, sont des choses à voir de façon globale. Comme je l'ai dit, Mercure, c'est pareil, il peut privilégier les déplacements, les voyages. Donc si vous avez un voyage à faire, ça peut être intéressant de surveiller le transit de Mercure à votre propre Mercure. Maintenant, je dirais de faire attention aussi à ce qui se passe dans le ciel. Parce que si vous avez déjà un Mercure, justement, je prends vraiment cet exemple parce qu'il est parlant, un Mercure au carré de Mars, ou même conjoint à Mars, ou carré Uranus, enfin quelque chose d'assez explosif, si vous voulez, et que vous envisagez de faire un voyage dans ce moment-là, et que Mercure forme par exemple en transit un carré à votre propre Mercure, là vous pourriez, ça pourrait être quelques jours où vous pourriez plus facilement risquer un accident, que ce soit un accident de voiture, que ce soit un accident même à pied, hein, vous cassez la figure et vous pétez une jambe, que ce soit même lors d'un sport, d'une activité sportive, que vous blessez tout simplement. Donc on va aussi faire plus attention encore une fois, à votre Mercure. Est-ce qu'il est déjà un petit peu sensible, on va dire? Est-ce qu'il y a déjà une tendance à pouvoir attirer dans sa vie des accidents? Vous savez, c'est comme ces personnes, il y a des personnes qu'on les voit durant toute leur jeunesse, tout le temps, c'est des personnes qui passent leur temps à se casser la figure, à être toujours à l'hôpital avec le plâtre, il y a des personnes comme ça qui passent leur temps à se faire mal. Souvent, voilà, c'est un peu pour illustrer, mais c'est cette énergie un peu de Mercure avec Mars, avec Uranus. On risque déjà de base plus facilement des accidents. Donc dans ce moment-là, s'il y a Mercure qui transite, ce Mercure un peu sensible, on va faire attention, on va éviter peut-être juste dans ces moments-là, de faire un sport extrême, par exemple. Vous voyez, on va essayer d'être un petit peu plus attentif aussi à ces mouvements, à ce qu'on fait, peut-être à prendre un petit peu moins de risques, même si, je ne sais pas si vous aimez la moto, parce que souvent, les Mercure Mars ou les Mercure Bélier, les Mercure avec Uranus sont des gens qui aiment le risque, l'adrénaline dans leur déplacement. Donc souvent, ce sont des gens qui aiment la vitesse, par exemple, qui aiment les gros bolides aussi. Donc, on va faire attention un petit peu à tout ça si on a un transit de Mercure dans le ciel, dans le ciel par rapport à votre Mercure, il y a un transit au carré surtout, donc un aspect de tension ou une opposition ou même une conjonction. Et encore plus si ce Mercure dans le ciel est déjà mal aspecté, par exemple à une planète comme Pluton, à une planète déjà comme Uranus, il y a déjà ce genre d'énergie-là, si vous voulez, autour de vous. Donc si en plus ça va vous impacter, là vous rentrez dans une période où vous risquez un peu plus d'accidents. Donc encore et toujours, tout part de vous, tout part de votre thème. Car c'est votre thème qui est unique et c'est votre thème qui va vraiment vous indiquer comment vont se passer les événements. Donc selon, si vous avez déjà une planète qui est un petit peu plus sensible, qui est un petit peu plus tendue, par divers aspects un peu nerveux ou qui risque des accidents, là on va faire un petit peu plus attention. Voilà. Voilà pour vous les Mercure-Vénus à Mercure, c'était mon interprétation, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.